Bonjour et bienvenue dans le journal de l'emploi. Aujourd'hui, ceux qui ont la bougeotte vont être servis. Vous voulez changer d'horizon, partir à l'étranger? Un pays recherche des compétences, c'est le Canada. Il offre de nombreuses opportunités de travail et d'études. Certes, le Canada, c'est des paysages magnifiques, une culture de l'accueil, mais le Canada, c'est surtout une économie dynamique, un faible taux de chômage et un certain bilinguisme. Le Canada serait-il devenu le nouvel Eldorado pour nous Français? C'est vrai que ce pays attire de plus en plus de nos concitoyens et nombreux sont ceux qui y trouvent leur bonheur. Mais le pays sélectionne ses candidats au départ lors de journées mobilité organisées dans le cadre de la Semaine canadienne qui se déroule chaque année en juin. Nous y étions pour faire le point sur cette destination, un reportage de Lucille Bourroux. Comme chaque année, le Centre culturel canadien de Paris accueillait les journées mobilité. L'occasion de s'informer et de postuler pour aller vivre et travailler au Canada, un projet qui tente de plus en plus de monde. Le nombre de personnes qui s'expatrient de façon longue durée augmente un petit peu à chaque année. Je parlais avec un collègue un peu plus tôt ce matin, dans les 10 dernières années, ça a doublé. Donc, ça augmente un petit peu à chaque année. Et au niveau des étudiants, la même chose, il y a une augmentation à chaque année et la même chose pour les travailleurs temporaires. On a en ce moment près de 20 000 étudiants français qui sont au Canada. La même chose en termes de travailleurs, il y a à peu près 20 000 travailleurs français qui sont au Canada. Une destination en vogue parce qu'elle offre de nombreuses opportunités d'emploi. Au Canada, le taux de chômage est beaucoup plus faible qu'ici. Ça varie un peu, mais c'est un peu moins de 7 % à l'échelle du Canada, 4 % dans certaines régions. Donc, il y a beaucoup plus d'opportunités qui existent. Donc, ça intéresse des gens qui, très souvent, partent sans nécessairement avoir un emploi, mais qui réussissent à en trouver en cours de route. Cette semaine, d'ailleurs, beaucoup des gens qui viennent ici au Centre culturel, on a à peu près 600 personnes aujourd'hui, autant demain, qui viennent ici. Plusieurs ont déjà entre les mains un permis vacances-travail et viennent rencontrer des employeurs pour, ils l'espèrent, en arrivant au Canada, déjà avoir une offre en poche. Le PVT, ou permis vacances-travail, permet aux Français de se présenter à un employeur canadien et de pouvoir travailler pour une période pouvant aller jusqu'à 24 mois. Malheureusement, ce ne sont que 6 700 permis qui sont délivrés en moyenne, et ceci par tirage au sort. Le Canada, c'est parce que mon conjoint est parti là-bas en obtenant un PVT l'année dernière. Là, ils l'ont gardé, il a reçu un visa professionnel maintenant. Et du coup, j'en profite pour avoir d'avoir demandé mon PVT en même temps et de le rejoindre là-bas. Je suis venue ici parce que j'ai obtenu un PVT Canada et que du coup, je recherche de l'information sur la recherche d'emploi au Canada. Pour la plupart de ceux qui ont leur PVT en poche, trouver un travail en amont est nécessaire. Mais certains décident de partir quand même et de chercher sur place, car les offres d'emploi sont nombreuses et variées au Canada. Le Canada, comme la France, c'est une économie très diversifiée et qui a des besoins un peu dans tout. La population vieillit, et on doit trouver des remplaçants pour toutes ces personnes-là. Étant donné que, justement, l'économie va assez bien, on a été moins affecté par la crise qu'en Europe. Cette année, le nombre d'expatriés qu'on essaie d'amener au Canada s'établit autour de 300 000. C'est la première fois qu'on atteint ce chiffre-là. L'immigration au Canada est pour moi sûrement une très vieille idée, sans doute depuis que j'étais enfant. Mais dans mon ancien métier, j'ai longtemps travaillé dans l'assurance. Ça ne s'est jamais avéré possible. Donc je n'ai jamais été que touriste au Canada. Et si maintenant il y a une ouverture avec ce métier d'enseignant, j'essaie de la saisir. On vient de la région d'Halifax, en Nouvelle-Écosse. On est ici en recrutement pour chercher des éducateurs et des éducatrices en petite enfance. La culture acadienne et francophone est très importante pour nous autres, alors on veut garder ça pour la province. Au niveau des qualifications, c'est pas obligatoire de travailler ou étudier au Canada, mais il faut faire le processus d'équivalence ou certification en Nouvelle-Écosse. Attention! Certains diplômes français auront besoin d'une équivalence canadienne, parfois difficile à obtenir. Mais pour aller au Canada, une autre solution, c'est y faire ses études, car le territoire dispose de très bonnes universités et côté langue, pas de soucis.
Nous offrons nos programmes en français et en anglais. Donc les étudiants français trouvent ça intéressant parce qu'ils peuvent améliorer leurs compétences linguistiques en anglais, tout en restant quand même dans un environnement francophone qui leur permet de s'adapter progressivement à la langue anglaise. La loi sur l'immigration du Canada permet aux étudiants canadiens français qui ont étudié au Canada pendant 1 année à 4 années à rester, travailler s'ils le désirent avec un permis de travail après leur remise de diplôme. Ils peuvent rester jusqu'à 4 ans. Bref, vous l'avez compris, la voie royale pour le Canada, c'est d'y faire ses études et ensuite y travailler. Et pourquoi pas toute votre vie. Vous l'avez compris, il recherche du monde, il y a des opportunités, mais il faut être sélectionné. Alors si vous aussi vous êtes intéressé par le Canada, pour démarrer une nouvelle vie, y voyager, y travailler ou y étudier, rendez-vous sur le site www.canada.ca/fr. Il y a même sur ce site des milliers d'offres d'emploi. C'est vraiment le moyen le plus simple pour trouver toutes les informations, que vous soyez étudiant ou salarié en partance pour le Canada. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour un nouveau journal. Au revoir.